Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai dû récemment dans mon travail changer de projet. Ça implique que j'ai dû changer de technologie, d'outils, de langage de programmation et de framework. Notamment j'ai dû m'adapter à des outils et des technologies liées au web, comme par exemple le framework React. Et du coup je me suis dit que je pourrais donner dans cette vidéo mes 5 conseils pour apprendre un nouveau langage de programmation ou un nouveau framework. Un langage de programmation, en fait, c'est un langage informatique qui permet d'écrire des instructions compréhensibles et exécutables par notre ordinateur. Et pour créer un programme, donc, il faut écrire un ensemble d'instructions à notre ordinateur pour lui dire ce qu'il doit faire. Et un framework, un framework, en fait, c'est une sorte de boîte à outils qui va contenir du code déjà écrit. Donc du code souvent écrit dans un langage de programmation particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des frameworks qui sont souvent dédiés à un langage précis. Et finalement, un framework, ça va être, comme je vous l'ai dit, un ensemble de codes déjà faits qui vont vous permettre rapidement et facilement de créer votre programme, sans avoir à tout réécrire. De plus, les frameworks vont venir souvent avec une certaine philosophie de développement et vont vous donner une ligne directrice pour réaliser votre programme. Maintenant qu'on a vu la différence entre le framework et le langage de programmation, on va pouvoir voir les 5 astuces. Restez bien jusqu'au bout car vous allez voir la 5e, c'est une astuce qu'on retrouve assez rarement sur Internet. Mon premier conseil, c'est de bien choisir votre langage de programmation ou votre framework. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Pour éviter finalement de partir dans l'apprentissage d'un framework ou d'un langage qui ne va pas correspondre à vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin de créer une page web, vous allez vous orienter vers des technologies très précises, comme par exemple l'HTML, le CSS, le langage de programmation JavaScript ou encore des frameworks tels que React. Alors que si vous voulez créer des logiciels par exemple sur PC, vous allez plutôt partir sur des langages tels que le Java, le C, le C++ et sur des frameworks tels que Qt, qui va permettre notamment de vous aider à faire des interfaces graphiques. Vérifiez donc bien que le langage de programmation ou que le framework que vous avez sélectionné correspond à vos besoins. Si vous voulez un peu plus d'aide dans la sélection d'un langage de programmation, je vous mets dans la description un petit lien vers une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Bien maintenant que vous avez sélectionné votre langage de programmation ou votre framework, il est temps de faire sa découverte. Alors qu'est-ce que j'entends par découverte? Ça va être le fait de créer un tout premier programme avec ce dernier. Dans le monde du développement logiciel, on a un tout premier programme qui est célèbre, c'est le Hello World. Alors le Hello World, c'est quoi? C'est simplement un programme qui va afficher Hello World à l'écran comme son nom l'indique. Tout développeur qui apprend une nouvelle technologie, donc que ce soit un nouveau langage de programmation ou sinon un nouveau framework, la première chose qu'il va faire, c'est créer un petit programme avec ce framework ou ce langage de programmation et afficher à l'écran Hello World. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, il vous suffit de vous rendre sur le site internet officiel par exemple du framework, vous aurez directement souvent le morceau de code à copier-coller pour réaliser le Hello World. Vous pouvez également trouver un ensemble de vidéos sur YouTube qui pourront vous aider. L'objectif ici, en fait, c'est de mettre en place votre environnement de développement et de pouvoir réaliser le tout premier programme rapidement et facilement pour être sûr que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour réaliser un projet avec le langage ou le framework. Bien maintenant que vous avez votre petit Hello World, il est temps d'apprendre à utiliser un peu plus en détail votre framework ou votre langage de programmation. Et pour cela, il va falloir se former. Alors pour se former, ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de ressources disponibles de nos jours. On peut acheter des livres, on peut acheter des formations, on peut regarder simplement des vidéos sur YouTube, on peut suivre des tutos sur des blogs ou des sites internet spécialisés, et on peut par exemple également faire appel à un prof particulier. Il y a vraiment énormément de solutions pour apprendre un nouveau langage ou un framework. Mais moi ce que je vous recommande, c'est pas seulement de vous focaliser sur une seule de ces solutions, mais plutôt d'essayer d'en combiner plusieurs en fonction de vos besoins et de vos envies. Moi par exemple, ce qui fonctionne très bien sur moi, c'est le fait de prendre des formations. Donc souvent, ça me permet de dégrossir le sujet. Et ensuite, j'achète un livre un peu plus spécialisé sur le sujet pour pouvoir rechercher quelques détails que je n'aurais pas forcément eu dans la formation. Ou pour pouvoir retrouver plus rapidement une information dont j'ai besoin au moment où je vais utiliser le framework ou le langage de programmation. Alors ok, maintenant vous avez quelques bases dans le langage de programmation ou dans le framework. Mais le plus souvent, vous devez vous rendre compte que simplement suivant une formation ou en lisant un livre, c'est pas suffisant. On a les bases, on comprend à peu près lorsqu'on relit du code dans la techno qu'on est en train d'étudier, mais on a du mal à se lancer soi-même sur un projet. Tout simplement parce que vous manquez de pratique. Et vraiment la pratique, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Dans le monde du développement logiciel et même dans d'autres disciplines, c'est important de pratiquer pour vraiment maîtriser la discipline qu'on est en train d'apprendre. Donc dans le développement logiciel, c'est la même. Il faut pratiquer énormément. Alors pour pratiquer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, essayez de reproduire ce que vous avez appris dans les différentes formations. Essayez de reproduire les différents programmes d'exemple que vous a donné le formateur.
Ensuite, essayez également de faire les différents exos et TP qui pourraient être fournis avec une formation que vous pourrez trouver à côté sur Internet. Et pour finir, et ce qui marche le mieux pour moi, c'est de réaliser des petits projets. Moi, je vous recommande vraiment de réaliser des petits projets plutôt que des gros projets ambitieux. Tout simplement parce que ça va vous permettre de varier les sujets, donc d'apprendre beaucoup plus de choses, mais aussi d'éviter de vous décourager. Alors par petits projets, qu'est-ce que j'entends? Moi, souvent, je fais vraiment des choses très basiques. Je vais faire par exemple une petite calculatrice, ensuite je vais faire un petit jeu comme un morpion, un mastermind, etc. Et je vais monter comme ça, petit à petit, en difficulté, en augmentant les tailles de mes programmes. Il ne me reste plus qu'un dernier conseil à vous donner, mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je pourrai sortir, et à mettre un petit commentaire afin de me soutenir. Alors ce dernier conseil que je vous ai un petit peu teasé en début de vidéo, je vous ai dit que c'était quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément très régulièrement sur Internet. Et en fait, ce conseil, c'est le fait de rester à jour. Encore une fois, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je vous dis toujours que le monde du développement logiciel, c'est un monde passionnant et qui est toujours en évolution. Il faut forcément donc toujours rester à jour si on ne veut pas être dépassé. Et c'est également le cas lorsqu'on apprend un framework ou un langage de programmation. Sur le coup, on va apprendre des choses, très bien, mais il est possible que pendant quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, on va plus utiliser ou très peu utiliser ce framework ou ce langage de programmation. Alors, vous allez certes perdre quelques connaissances, mais vous allez en garder quelques-unes. Mais c'est pas ça le plus grave, puisque les langages et les frameworks, ça évolue dans le temps également. Et si vous ne restez pas à jour, le moment où vous aurez besoin à nouveau de ce framework ou de ce langage de programmation, vous allez revenir dessus, il y aura tellement d'évolutions que vous n'aurez pas suivi, vous serez totalement dépassé, il faudra finalement refaire une formation presque de zéro, comme si vous n'avez rien appris avant. Et moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de rester informé sur le langage ou sur le framework. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut vous abonner au flux d'informations liées à la techno que vous êtes en train d'apprendre, essayer de suivre sur les réseaux sociaux différents acteurs qui utilisent ou qui participent à cette technologie, et enfin, suivre des projets, par exemple sur GitHub, qui utilisent les technos que vous êtes en train d'apprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans un nouveau langage de programmation ou un nouveau framework. Si vous avez d'autres conseils à nous donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Coder Pro. A plus!